Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un nouveau sujet. Hier soir, on parlait de la victoire du Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions contre Toulouse, analyse en ligne sur la chaîne, mais dans le même temps, il se passait un truc assez spécial, la victoire de Girona contre l'Atlético Madrid 4-3. Et il était grand temps, on en parle depuis un moment, il était grand temps de se pencher sur le club catalan, voir qu'est-ce qu'ils font cette saison, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien. Est-ce que ça peut durer? Victoire contre l'Atleti donc au bout d'un match qui était assez dingue que j'ai rattrapé ce matin, 3-3 au bout d'une heure de jeu à peu près, il y avait 3-2 en première, puis au bout du bout dans le temps additionnel, Girona devant ses supporters arrache la victoire grâce à un but d'Ivan Martin. C'était un sacré match, c'était un sacré moment pour les hommes de Michel qui font un sacré début de saison, malgré le triplé d'Alvaro Morata donc, ils réussissent à prendre 3 points de plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu, une seule défaite pour l'instant en 19 rencontres de Liga, c'était contre le Real Madrid 0-3, c'était fin septembre. 15 victoires, 3 nuls. Grâce à ce succès contre l'Atleti, c'est une nouvelle victoire de prestige qu'ils enchaînent en marquant 4, comme ils l'avaient fait contre le Barça 4-2 il y a quelques semaines juste avant les fêtes. Le parcours est assez démentiel pour une équipe qui est donc au coude à coude avec le Real Madrid qui l'a emporté 1-0 hier aussi, 48 points pour les deux qui sont co-leaders de Liga. Je ne sais pas si Girona va jouer le titre jusqu'au bout, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont pour l'instant 13 points d'avance sur l'Athletic Club qui est 5ème, ce qui les met dans une posture extrêmement favorable pour la qualification en Champions League à exactement mi-parcours après 19 journées. Alors même s'ils se qualifient pour la Champions, est-ce qu'ils pourraient la jouer pour le club qui est un des 10 du City Group? Ça pourrait poser une question un petit peu similaire à ce qu'on a vu entre Toulouse et l'AC Milan. Bon, finalement, ça a trouvé un dénouement, donc on verra. Mais est-ce que ça peut continuer? Est-ce que Girona peut véritablement finir dans les 4 premiers, voire un peu plus, challenger le Real pour le titre? Ce qui est certain, c'est que c'est une des histoires de la saison pour un club qui, si on compare avec le Real Madrid, pour un club qui a à peine 10% de la masse salariale du Real. Girona a la 12e masse salariale de Liga, 27 millions d'euros annuels estimés contre 282 pour le Real Madrid, 209 pour le Barça, 164 pour les rivaux du soir, les adversaires du soir, l'Atleti, contre lesquels d'ailleurs Girona a obtenu la première victoire de son histoire. C'est assez dingue pour un club qui joue la 4e saison de son histoire dans l'élite et dont les seuls titres c'est en gros une super coupe de Catalogne et sinon des titres de champion de 3e ou de 4e division. Donc on va décrypter ce qui s'est passé hier soir contre l'Atleti. Peut-être rapidement on peut présenter les hommes, pas tout le monde a vu Girona jouer cette saison. Il y a plusieurs gars qu'on connaît. Miguel Gutiérrez qui était au Real Madrid, qui a été acheté 4-5 millions d'euros été dernier. Il y a le petit Yann Couto aussi qui a été pris en prêt à Manchester City. Gazzaniga qui était le gardien remplaçant des Spurs aussi de Tottenham qu'on connaît un petit peu. Et la charnière centrale, Eric Garcia en prêt du Barça, Daley Blind qui lui est arrivé transfert depuis le Bayern où il a passé 6 mois, après bien sûr à l'Ajax, une dizaine d'années, quelques années à Manchester United aussi. Voilà, la ligne de défense, c'est des noms assez connus et si on voit leur valeur marchande, Eric Garcia a 22 ans, estimé à 15 millions sur Transfermarkt, Daley Blind, 33 ans, c'est celui qui apporte le maximum d'expérience dans cette charnière et dans cette ligne de 4, puisque Miguel Gutiérrez, 22 ans donc, et Yann Couto, 21, le Brésilien portugais donc, comme on a dit, en prêt depuis Manchester City. Au milieu de ce 4-4-1-1, il y a la paire Ivan Martin, Alex Garcia, qui sont deux des joueurs les plus importants de cette équipe. Si on regarde le nombre de minutes disputées par chacun, Alex Garcia, il a joué littéralement toutes les minutes possibles, comme Paulo Gazzaniga, le gardien, c'est les deux seuls dans ce cas. Mais Ivan Martin est pas trop loin derrière, avec 17 titularisations. Il est le 6e joueur le plus utilisé par Michel. Sinon, comme on l'a dit, Miguel Gutiérrez, qu'on voit ici, Daley Blind, qui est très haut, Yann Couto, qui est pas mal non plus, le 9e, 10e joueur le plus utilisé. Malheureusement, Yangel Herrera, qui est un des meilleurs joueurs de l'effectif, est out depuis plusieurs matchs. Il n'a pas joué non plus contre l'Atleti. Et du coup, on a eu la seconde titularisation seulement de la saison. On le voit ici au poste de numéro 10 pour Pablo Torre, aussi un prêté du Barça. Donc on a quelques petits jeunes qu'on connaît. Pablo Torre, quelques minutes du côté du Barça il y a quelques années. Miguel Gutiérrez, comme on a dit. Eric Garcia qui est prêté aussi. Quelques jeunes des deux gros morceaux du championnat espagnol. Voilà, il joue pas beaucoup, mais il a était plutôt pas mal. Et sinon, je pense que les deux autres gars qu'il faut mettre en lumière, c'est Savio ou Savigno, comme il est parfois appelé, l'ailier droit gaucher, qui jouait hier contre l'Atleti. 5 buts, 5 passes décisives en Liga déjà pour lui sur ce début de saison. Il est ici évalué à 30 millions, c'est le joueur le plus valuable de l'effectif, 19 ans, prêté par l'Estac d'ailleurs, assez marrant parce qu'un autre club du City Football Group. Et Artem Dovbyk, qui a été recruté cet été pour à peu près 8 millions d'euros en provenance du championnat ukrainien, qui est évalué à 28 millions, qui est le deuxième joueur le plus cher de l'effectif. Et
Pour cause, il est déjà à 11 buts pour lui, à 2 longueurs de Jude Bellingham, à 1 d'Alvaro Morata, à quasiment 1 but toutes les 90 minutes, comme Christian Stuani aussi, mais qui joue beaucoup moins, qui en a marqué 5 pour l'instant cette saison en Liga. Si on combine but et passes décisives, Dovbyk, il est tout en haut, avec 16, Savio est à 10, comme on a dit, 5 plus 5. C'est les membres les plus dangereux de l'attaque de Girona. Et peut-être qu'il y a quelques autres joueurs qu'on peut mettre en lumière, il y a beaucoup de Dovbyk, beaucoup de Stuani qui est très très efficient sur ses entrées en jeu, beaucoup de Savio, Tsigankov qui était malheureusement pas là hier, et qui est un des titulaires normalement de cette équipe, la connexion ukrainienne en plus avec Dovbyk, Tsigankov on le connaît bien, il fournit pas mal de volume. Et sinon Alex Garcia dont on a parlé, le joueur qui a joué toutes les minutes pour l'instant, donc en passe clé 33, en passe dans le dernier tiers, il est le leader de Liga avec 177. Girona pratique un football avec un gros volume de possession, donc c'est pour ça qu'on voit ces joueurs-là aussi haut. Miguel Gutiérrez, le latéral gauche, sur le nombre de passes dans la surface de réparation, il est dans le top 10, passe progressive encore une fois, Alex Garcia, Daley Blind, le défenseur central, qui a une grosse qualité de pied, et en expected assist, on a Savio aussi très très haut. Voilà, Girona crée beaucoup, et offensivement, ça marche très très bien. Donc voilà pour la présentation rapide des joueurs. Ce qu'on peut dire pour terminer, avant de passer à l'analyse du match, c'est que sur ce 11 titulaire là qu'on a vu contre l'Atleti, il y en a 7 ou 8 qui sont arrivés cet été. Artem Dovbyk, comme on l'a dit, Yangel Herrera en provenance de City pour 5 millions, même s'il n'était pas titulaire, normalement c'est un des hommes clés de cette équipe. Ivan Martin, il est là, Daley Blind aussi, Gazzaniga le gardien, Eric Garcia, Savio/Savigno, Pablo Torre. Beaucoup de joueurs sont arrivés cet été, ce qui met je pense encore plus en lumière le travail fantastique qu'accomplit Mitchell, le coach de cette équipe, malgré en plus la perte d'un des hommes clés quand même, Oriol Romeu, qui était le 6 organisateur du Girona de la saison passée. Alors est-ce que ça va tenir, est-ce que ça tiendra jusqu'au bout de la saison, on en parlera en fin de vidéo, mais analyse du match contre l'Atleti, moi, au bout de ce qui me marque le plus, au bout de 30 secondes de jeu, tout de suite, énormément d'intensité mise. Ça me rappelle un peu les débuts de match d'Arsenal aussi. Je crois que Mikel Arteta, il en fait une priorité. Attaquer, commencer très fort et essayer de gagner le match dès le premier quart d'heure. C'est ce que fait Girona ici avec un très bon ballon mis par, pour moi, un des meilleurs hommes du match, Yann Couto, le latéral droit. Il a été excellent. Petit ballon mis dans l'intervalle là, entre central et latéral, pour Savio qui s'est proposé. Et il va au bout de cette accélération délivrer un centre. Et le centre, il est parfait en plus. Pied droit comme ça pour Dovbyk qui aurait pu au bout de 30 secondes déjà mettre Girona devant. Ça commence très fort et ça va continuer. Voilà, Dovbyk ici qui s'en mord les doigts comme Savio qu'on voit là. Ce n'est que partie remise. Quelques secondes plus tard, d'abord grâce à du gros travail de contre-pression, et ça aussi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vois une équipe extrêmement moderne dans son approche, qui a un des volumes de possession les plus élevés du championnat espagnol, parce que dès la perte, contre-pression extrêmement agressive dans le dernier tiers. Ça joue vraiment un football du City Football Group. Pression, récupération haute grâce à Ivan Martin. Et quelques secondes plus tard, encore une récupération haute là, juste devant la ligne médiane, qui permet de se projeter, qui permet à Valéry d'être trouvé. Il va rentrer sur son pied droit, enroulé, ça fait 1-0 pour Girona, et c'est mérité, on joue que depuis 2 minutes de jeu, mais le niveau d'intensité qui a été mise dans ce début de partie récompense les hommes de Mitchell. Très gros début de match. La deuxième chose qui m'interpelle dans le style de Girona dans ce match, c'est la qualité sous pression. Il y a une vraie sérénité dans son premier tiers sur la phase de relance de construction. C'est ça qui en fait une des équipes à plus fort volume de possession du championnat. Mais Miguel Gutiérrez par exemple, là pressé par deux, il ne balance pas en touche, il dégage pas, il va se manœuvrer un petit espace et trouver le relais intérieur. Il touche Valéry Fernandez, on voit qu'il a un peu échangé de position avec Daley Blind ici. Relais Pablo Torre, là, la prise de balle, jambe éloignée pour se mettre tout de suite dans le sens du jeu. Il résiste en plus au retour de Rodrigo de Paul et va transmettre un ballon qui est malheureusement un petit peu trop long, un petit peu trop fort là. Mais il y avait potentiellement une superbe action. Et tout ça, c'est grâce à une sortie de balle sereine. Ça part de la lucidité et le calme en possession, même avec la pression adverse, de Miguel Gutiérrez. Alors, ça, c'est les choses qui se passent bien du côté de Girona. Il y a des problèmes aussi, et ça va être un des thèmes récurrents. Défensivement, le contrôle de la profondeur, c'est un petit peu compliqué. Cette charnière-là, sur le long ballon qui est mis, je crois, par Rodrigo de Paul ou un autre, à destination d'Antoine Griezmann, déviation de la tête, cette ligne de 4, Couto, Garcia, Daley Blind, Gutiérrez, j'aime beaucoup avec ballon. Sans, ça manque un petit peu de taille, ça manque pas mal de vélocité pour cette charnière centrale et ça donne lieu à des situations assez dangereuses. Donc contre l'Atleti, contre le Barça, au final, il y a 8 buts marqués par Girona, mais
5 encaissés, c'est pas pour rien, parce qu'Alvaro Morata, là, tu peux pas lui laisser ces espaces-là. Il plante un triplé, il aurait pu en avoir plus. L'Atleti a créé même plus d'occasions, honnêtement, que Girona. Peut-être aurait dû remporter ce match, notamment parce que cette charnière centrale, comme j'ai dit, j'aime bien avec ballon, sans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être une limite potentielle qu'on voit pas par contre dans le jeu de pas David Martin, Alex Garcia, un des membres de ce duo au milieu de terrain, qui résiste très bien à la pression, qui peut se projeter avec beaucoup de tranchant. C'est un sacré joueur. Et sinon, comme on le dit, la pression, la contre-pression, à un partout qui continue. 6 joueurs de Girona, il y en a peut-être un 7e autre côté dans le premier tiers sur la phase de relance de l'Athletic. Griezmann essaie de trouver un relais intérieur là avec Koke, mais ce qui est très fort et très bien réalisé, je crois que c'est par Valérie Fernandez ici, oui, c'est qu'il vient couvrir tout de suite la passe potentielle en retrait pour Witsel. Koke hésite un petit peu, va essayer de transmettre à son autre défenseur central, mais il est coupé là par Ivan Martin. Superbe pression, récupération haute, quasiment à un peu moins de 20 mètres. Ivan Martin déclenche, c'est repoussé par Oblak, mais dans les pieds de Savio, qui finit à bout portant. Et on voit la réaction de Simeone. Son équipe a été mise sous pression par le Girona de Michel, qui défend très bien en avançant, qui met énormément d'intensité dans le premier tiers de terrain. On voit ici, pour moi, 2 des 3-4 joueurs les plus importants et les plus talentueux de l'effectif, Savio et Yann Couto, l'ailier droit, le latéral droit, qui célèbrent. C'est bien mérité. Je pense que ça va être la meilleure séquence du match qui va s'enclencher pour Girona, qui va vite marquer le 3e, mais qui va réaliser quelques mouvements vraiment impressionnants. Ça part du gardien Gazzaniga là. L'Atleti essaye pourtant de mettre un petit peu de densité dans le premier tiers pour gêner la relance, appuie sur Pablo Torre, Daleblin qui est un petit peu serré le long de ligne de touche, mais il va trouver un ballon, hop, comme ça, long de ligne, pour Valérie Fernandez en décrochage, qui contrôle dos au jeu, qui la remet sur Daleblin. Pablo Torre demande, il y avait peut-être un relais plus direct encore à réaliser, mais ça revient sur Daleblin, qui en une touche, il a une superbe qualité de pied gauche, ça n'est pas formé à l'Ajax pour rien, pas un homme de l'école d'Amsterdam pour rien, même si défensivement, ça peut manquer un petit peu de vitesse de taille, par contre, la qualité de pied, elle est là, et en une touche, il donne pour Pablo Torre, qui est désormais se retrouve face au jeu et transmet un excellent ballon dans cet intervalle entre centrale et centrale là pour qui est-ce qui s'est proposé ici? C'est pas Dovbyk, qui est un petit peu plus excentré là sur la gauche, c'est le latéral droit Yann Couto, qui est venu de cette position et qui a pénétré comme ça à l'intérieur. Il a cette mobilité pour faire mal dans le grand espace et dans le dos de la ligne. Il accélère, ça frappe pied gauche, malheureusement c'est pas un très bon gaucher. Elle est un petit peu molle, elle n'inquiète pas trop Yann Oblak, qui quand même sort une petite claquette pour la mettre en corner. C'est un excellent mouvement de Girona qui m'a vraiment tapé dans l'œil, surtout que ce corner, c'est celui qui va donner le 3e but, grâce à encore une fois quelque chose d'assez moderne. C'est la combinaison. Seulement 10% apparemment des corners de Girona. J'aime bien ce petit overlay de la Liga qui réalise des choses vachement intéressantes niveau stats et habillage télévisuel. Mais ce corner-là, joué au premier poteau, un peu à la rémoise en déviation, ça permet, et on le voit pas très bien ici, mais en gros, il y a Daleblin qui est là et qui va utiliser le bloc, l'écran qui est fourni pour aller au second poteau pour se retrouver un petit peu seul. Appui, centre, je pense que c'est Valérie Fernandez, mais je suis pas certain. Déviation de Dovbyk, magnifique là. Et Daleblin peut finir, on voit pas très bien, mais ça permet à Girona de passer à 3-1. Et j'ai vu donc une équipe qui presse, qui se sort très bien de la pression et qui est assez créative sur coup de pied arrêté. C'est 3 des 4 ou 5 caractéristiques d'une équipe moderne en 2024 maintenant. Donc vraiment stylé. Alors par contre, comme on l'a dit aussi, défensivement, cette ligne de 4, quand la contre-pression fonctionne pas, accélération de Rodrigo de Paul qui a fait un super match d'ailleurs, mais quand la contre-pression fonctionne pas, il y a des espaces assez faciles à infiltrer ici pour Alvaro Morata qui est servi dans le dos de la ligne. Michel est désemparé, dépité, et Alvaro Morata va finir parce que Daleblin ne peut pas le rattraper, il est trop lent. Eric Garcia donne son maximum, mais il ne parvient pas à revenir sur Morata qui l'élimine d'un petit crochet intérieur fini. Magnifique enchaînement pour un joueur qui fait un super début de saison. On aurait pu parler encore plus de l'Atleti qui a été extrêmement menaçant, encore plus au retour des vestiaires. Entre la 45e et la 60e, il y a un enchaînement de genre 5, 6, 7 occasions franches pour un Atlético Madrid qui franchement aurait pu remporter ce match. Ce centre-là, on a parlé du problème de vélocité de Daleblin et Eric Garcia, mais il y a aussi un vrai déficit dans les airs. Je crois que Eric Garcia c'est 1m80, Daleblin ça doit pas être beaucoup plus. Face à un Alvaro Morata qui lui met quasiment 2 têtes, c'est très complexe. Et ce centre, il est repris. Gazzaniga est un petit peu sorti, un peu aux abois.
honnêtement, ça peut finir au fond et il n'y a pas grand-chose à redire. Donc là aussi, on voit les petites limites de Girona et c'est quelque chose dont il fallait parler dans ce match. Je pense que l'animation défensive, dans l'ensemble, elle peut poser problème. Quand la pression ne fonctionne pas et que Girona se replie, comme c'était le cas un petit peu sur cette seconde période, en bloc médian-bas, on voit ici Dovbyk qui demande pourtant à ses gars de remonter, de mettre la ligne un petit peu plus haute. Et Rodrigo de Paul en profite, il accélère à l'intérieur du jeu, il y a un espace qui s'ouvre, un boulevard et un petit ballon qui va être mis là dans l'intervalle entre latéral gauche Gutiérrez et central gauche d'Ale Blind. La course croisée d'Alvaro Morata, elle n'est pas contenue ni par Blind ni par Eric Garcia. Il va les finir, ça fait 3 partout, triplé pour lui. Encore une fois, c'est une lacune qu'on a vue du côté de Girona qui a quand même concédé 18 tirs dans ce match. Qui a beaucoup produit, mais ça c'est à l'image de leur début de saison. Défensivement, c'est pas hyper impressionnant. Offensivement, par contre, il n'y a rien à redire. Dans l'ensemble, ils méritent les buts qu'ils obtiennent parce qu'ils créent beaucoup. Et ils créent suffisamment pour remporter finalement ce match, pour l'emporter. À la base, la superbe qualité de pied de Dale Blind qui met un excellent ballon là, un petit peu sous pression pourtant, mais sa patte gauche, elle trouve un bel espace. Déviation remise à l'intérieur pour Ivan Martin qui va finir avec un petit peu de réussite quand même sur ce tir dans le temps additionnel. Ça fait 4-3, Girona prend les 3 points, Mitchell peut exulter. Les partenaires de Miguel Gutiérrez obtiennent donc la première victoire de leur histoire contre l'Atlético Madrid et grimpent tout en haut du classement. Deuxième avec 48 points donc, la meilleure attaque du championnat espagnol, 46 buts. 24 encaissés, c'est très très loin de ce qu'est en train de réaliser le Real Madrid, assez dingue, 11 buts seulement encaissés en 19 matchs. Si on regarde les XG, ok, 36 c'est moins que 46, donc il y a une petite surperformance de ce point de vue-là, mais par contre, c'est quand même le deuxième volume d'expected goals produit du championnat espagnol. Girona, offensivement, ça marche bien. Par contre, si on regarde le volume d'expected goals against, allowed, le volume d'occasions encaissées, là, Girona est vraiment dans le dernier tiers du classement. 15e défense du championnat sur le volume d'occasions concédées. C'est assez loin de ce que fait l'Athletic, le Real, le Barça, même la Real Sociedad ou l'Atleti. Le différentiel d'XG produit versus subi, la Girona rétrograde de la seconde position à la 5e place. Voilà, faut pas se cacher, il y a quand même une vraie grosse surperformance de Girona. Sur le classement, ils sont deuxième, sur le classement corrigé en fonction des expected points, de la même manière, ils rétrogradent à la 5e place. C'est quand même une très très bonne saison, mais voilà, selon Understat, à voir ce que ça vaut, mais ils ont marqué 16 points, 16,23 points de plus que ce qu'ils auraient dû s'ils avaient fini et encaissé à peu près selon les standards, à peu près selon la moyenne. Pour autant, il y a d'autres indicateurs statistiques qui sont plutôt positifs. La possession, ça fait pas tout en foot. On voit Séville qui est pas trop loin non plus à 54,9, mais ce Girona joue le foot qu'il veut jouer dans l'ensemble avec 57% du ballon. Ça correspond à ses objectifs esthétiques. 6e volume de tir aussi du championnat. C'est là qu'on voit qu'il y a une bonne performance. Si on regarde le nombre de buts par tir, Girona explose, grimpe tout de suite à la première place. Il marque quasiment un but tous les 5 tirs et demi, 5-6 tirs. Ce qui est nettement au-dessus, par exemple, d'un Barça qui est seulement à un but tous les 10 tirs. Beaucoup moins efficace. Sur le nombre de buts par tir cadré, Girona, pareil, 0,47. C'est 0,11 de plus que la seconde équipe la plus réaliste sur son volume de tir cadré, 0,36 pour l'Atleti. Le Barça est seulement à 0,26. Mais voilà, ce style de jeu à très forte domination du ballon est pas stérile. Quand on regarde d'autres indicateurs, par exemple, la progressive passing distance, la distance de passe progressive, Girona est deuxième du championnat espagnol, juste derrière le Real Madrid, juste devant le Barça, c'est pas pour rien. Ils ont le deuxième volume de ballons touchés dans leur premier tiers, donc a priori une équipe qui aime bien relancer, aussi qui subit un petit peu plus. Par exemple, on voit pas trop le Barça, ils sont un petit peu plus bas, ils sont ici. Le Barça aime bien relancer bas aussi, mais simplement ils sont généralement plus hauts, parce qu'ils concèdent moins d'occasions aussi. Voilà, Girona est plus avec Las Palmas, Villarreal, dans cette zone-là. L'Atleti aussi, qui peut être un petit peu plus bas que d'autres. Mais par contre, sur le nombre de ballons touchés dans le dernier tiers de terrain, dans le tiers offensif, voilà, Girona est troisième, juste derrière le Real, juste derrière le Barça. Et enfin, peut-être une dernière statistique pour finir, apparemment les hommes de Mitchell sont très disciplinés sur le nombre de cartons rouges. Une équipe comme Getafe, les bouchers de Getafe, ils en ont pris 9 déjà cette saison. Girona est la seule équipe de Liga à n'en avoir pas pris un seul, 0. Et je pense que c'est pareil sur le nombre de cartons jaunes. Voilà, ils sont la troisième équipe avec le moins de cartons jaunes, 39. Une équipe assez disciplinée, quand même relativement agressive sur la contre-pression, on l'a vu, mais une équipe intelligente. C'est la dernière chose que je dirais sur ce Girona. Donc voilà, est-ce que ça durera? Est-ce que ce Girona de Dovbyk
de Tsigankov, de Savio, qui sont des joueurs très très intéressants, de Pablo Torre qu'on voit un peu, John Solis aussi qui a été pris, Yangel Herrera, Alex Garcia, Yann Couto, Gutiérrez, Dale Blind, Eric Garcia, Gazzaniga dans les buts. Est-ce que ce Girona de Mitchell tiendra la distance? Est-ce qu'on les verra en Champions la saison prochaine? C'est dur à dire, on a joué que 19 journées de Liga pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré la surperformance qu'on observe, et on pourrait peut-être envisager un petit retour à la moyenne qui coûterait quelques points supplémentaires à Girona, malgré tout ça, c'est une équipe qui joue bien au foot. C'est une équipe qui, je pense, mérite pour l'instant sur ce début de saison d'être au moins dans le top 4 du championnat espagnol. On verra ça dans quelques mois, mais c'est une des histoires à suivre et je ne doute pas qu'on en reparlera sur la chaîne. J'espère que ce rapide décryptage vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.